monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, un grand merci à vous. À ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un merci à vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, maintenant X. On est littéralement partout. On est sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast. On est sur Amazon. Vous pouvez aller nous trouver partout. Faites ces belles choses-là. Commentez, partagez. Ça nous aide énormément à grandir le balado. Ça va super bien et on vous remercie énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. Là, je me suis dit, regarde, lui, il est toujours beau, élégant, etc., là, sexy. Là, puis là, je suis comme, bon, you know what? Je vais faire comme mon ami George aujourd'hui. Je me suis porté un petit veston. Habillé, ouais. Puis je me suis mis une petite chemise. Écoute, je voulais pas en rajouter, j'ai pas mis de cravate. Bon, c'est bon. La dernière fois ou les dernières fois, tu avais même une belle cravate et tout. Là, j'étais comme jaloux. Mais bon, écoute. Écoute, ça va bien. Merci de demander. Je pense qu'il y a d'autres personnes à qui il faut demander s'ils vont bien ou pas. Yeah. L'actualité est quand même assez rocambolesque. Ça va mal. Ça va très mal. Et, tu sais, une amie qui nous écoute sur nos balados, m'a envoyé un message texte l'autre jour. Elle me dit, écoute, j'ai beaucoup de misère à suivre vos balados parce que le temps que je termine, il y a d'autres choses qui arrivent. Tu sais, donc, ça va tellement vite. Et disons que ça, tu sais, au Parti libéral du Québec, plus particulièrement, c'est un défi particulier. Oui, non, effectivement, on va en parler. Je pense que ça va faire l'objet d'une bonne discussion. Mais quand même, il faut rappeler que c'est quand même la fin de la session parlementaire. Les partis politiques sont en train de faire leur bilan de session. Mais, George, si tu permets, j'aimerais ça qu'on passe un petit 5 minutes sur un sujet, honnêtement, que je voulais déjà discuter, puis disons que je l'ai jamais fait. Écoute, il y a quelques temps, là, on a tous vu ça dans les médias. Il y a un jeune de la Rive-Sud, là, à Saint-Hubert, qui avait été abattu par un policier du service de police de la ville de Longueuil. Et c'était dans des conditions qui, d'apparence, étaient un peu nébuleuses. Moi, tu sais, je veux dire, je ne tirerai pas de conclusion parce qu'il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites, etc. Mais je t'avoue que, tu sais, c'était pas le premier fait divers que j'entendais dans ma vie, mais celui-là m'a vraiment beaucoup secoué parce que, tu sais, quand t'es jeune, que t'as 15 ans, que t'es avec tes chums dans un quartier, puis visiblement faisait rien de méchant, était pas armé, rien du tout. Puis là, on a appris récemment que la famille a déposé une plainte contre, je crois, le SPVL, donc le service de police de la ville de Longueuil, de l'agglomération, pardon, de Longueuil. Et puis contre la ville de Longueuil. Bon, ville de Longueuil parce que c'est la municipalité de laquelle dépend le service de police. On ne sautera pas aux conclusions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas, ça engage que moi. C'est moi qui dis ça. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé, mais honnêtement, là, quand tu vois de l'extérieur, tu vois ce qui s'est passé, tu peux pas croire un instant que c'est pas une bavure. Probablement parce que, justement, tu sais, un jeune pas armé, 15 ans, sans problème, pas connu des policiers, pas de gang de rue, pas rien. Tu sais, honnêtement, ça déchire le cœur. Moi, mes enfants sont pas de cet âge-là, mais éventuellement, ils vont arriver à cet âge-là. Puis sincèrement, de me dire que tu pourrais être dans ton quartier puis ne pas te sentir en sécurité. Non pas à cause d'autres personnes, mais à cause de la police ou d'un policier qui arrive en fou, qui prend pas le temps de gérer une situation comme du monde et prend son arme et tire. Encore une fois, c'est pas à moi de le condamner, c'est à la société de le faire à travers les institutions judiciaires qui existent.
Mais je t'avoue que de l'extérieur, moi, ça m'a beaucoup troublé. Sérieusement, j'exagère pas, pendant un bon 12 à 15 jours, là, j'en dormais quasiment pas parce que ça me faisait vraiment très, très mal au cœur. Je comprenais pas que ça puisse arriver. Et fondamentalement, ça n'a pas arrivé si loin d'ici. Hein, ouais. Donc, c'est peut-être à 5 km, 6 km d'ici ou un peu plus, je sais pas. Puis là, moi, je veux aussi saluer juste le courage aussi de la mairesse de Longueuil. Jeune mairesse. Quand tu arrives en politique, disons que c'est pas les affaires policières qui t'allument le plus. Il y a beaucoup de choses qui t'allument avant des questions policières, parce que généralement, si c'est policier, c'est que c'est des choses graves qui se passent, etc. Mais je t'avoue que elle est jeune, mais quand même expérimentée. Elle a été à l'Assemblée nationale, elle a déjà fait un premier mandat de mairesse à la ville de Longueuil. Mais elle reste quand même jeune, et c'est pas parce que tu as un peu d'expérience que tu es nécessairement à la hauteur, mais elle a démontré, honnêtement, moi, qu'elle était à la hauteur pour moi, parce que elle a invité le ministère de la Sécurité publique du Québec à faire une enquête sur son propre corps policier, celui de l'agglomération de Longueuil, donc qui dépend de sa ville, dans le fond. Parce qu'à la ville de Longueuil, ils ne pouvaient pas faire plus à l'interne. Puis bien sûr, il y a l'enquête du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, là, qui enquête sur lorsque des policiers sont pardon, j'ai le hockey. Lorsque des policiers sont impliqués dans une situation de ce genre-là, le BEI rentre en action, là, ça fait ses enquêtes, etc. Puis, à la lumière de certaines informations qui lui ont été présentées, elle a pris une décision qui, franchement, n'est pas facile. C'est vraiment pas facile à prendre. T'imagines, là, t'es à la tête d'une ville, d'une grosse ville au Québec, puis t'es troublé parce que tu vois, parce qu'on t'apporte, puis c'est pas des oui-dire. Ce qu'elle a eu entre les mains, c'était... Mais oui, il y a une vidéo qui circule aussi. Alors, les vidéos, c'est une chose, parce qu'elle va peut-être pas interpréter des preuves ou des choses comme ça. Mais elle a eu, visiblement, des informations sur des échanges de la directrice du BEI avec le directeur de service de police. Et ça l'a troublée. Et encore une fois, avant de condamner quiconque, là, parce que le but, la police, c'est extrêmement important. Dans une société, là, la police, c'est extrêmement important. Puis moi, j'ai le plus haut respect pour la police parce que la police, c'est ce qui est censé nous protéger et nous faire sentir en sécurité. Mais la police est humaine et à l'image de l'être humain, elle est imparfaite et dans son imperfection, il peut y avoir aussi des choses qui ne devraient pas se passer et qui se passent. Et donc, si on a un doute là-dessus, si les citoyens ont un doute là-dessus, c'est grave. Parce que ils croient plus dans... Alors, ne plus croire en la police, c'est grave. Oui. Parce que sinon, on va être un de ces pays-là assez reculé. On ne veut pas de ça. Là. La police, la sécurité, c'est aussi une forme de liberté. Notre liberté, elle passe aussi par cette sécurité-là et le rôle que la police joue. Mais en même temps, moi, j'ai beaucoup de respect pour Madame Fournier d'avoir franchi le pas. Elle a personnellement tout mon soutien de citoyens du Québec parce que d'autres personnes n'auraient pas eu ce courage-là. Et pour ça, moi, franchement, je l'applaudis. Et quelque chose qui m'a marqué, je sais qu'elle nous l'avait dit, je crois, quand elle est venue à notre micro, mais elle disait que les institutions démocratiques étaient importantes pour elle et que ça faisait partie de ses convictions profondes et l'une des raisons pour laquelle elle s'est engagée en politique.
Et j'ai envie de te dire, ça aurait pu être juste des paroles en l'air si elle avait eu de l'information qu'elle n'avait pas agi. Ouais. Or, elle a eu des informations. Elle a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire faire les vérifications, du peu que je sais. Hein, moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans les médias. Mais elle a fait des vérifications à l'intérieur de sa municipalité, avec ses fonctionnaires, etc., par rapport à ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Mais il n'y a rien que, au niveau de la ville, la ville ne peut pas enquêter sur un corps policier, parce qu'un corps policier, même s'il est rattaché à la ville, est indépendant. Exact. Le seul qui peut le faire, c'est le ministère de la sécurité publique. Elle a fait cette demande-là et elle l'a rendue publique. Honnêtement, bravo à elle. Et honnêtement, être jeune et avoir du cran comme ça... Ben, c'est rare, hein? C'est rare, premièrement. c'est rare. Puis, exact. Puis, si tout va bien, on aura l'occasion de la voir sur le balado dans la nouvelle année. Donc, peut-être qu'on aura des nouvelles sur ce dossier-là. Bravo à elle. Excusez-moi. Rentrons au Québec. Est-ce qu'on... Mettons plus d'énergie! Okay. Oh my God. La semaine passée, durant notre épisode, c'était un épisode où, franchement, on était tous les deux un peu perdus. On savait pas qu'est-ce qui se passait, mais comment ça peut aller de mal en pire. Qu'est-ce qui on arrive? On n'était pas perdus. Perdu, pas perdu, moi et toi perdus. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'affaires qui s'annonçaient la semaine passée qu'on avait un peu de la misère à rattacher les bouts. On était, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe au Parti libéral du Québec? Cette semaine, ça va pas mieux. Ça va pas mieux. On avait dit la semaine passée, la grosse annonce, c'était l'avenue de l'UPAC qui faisait des vérifications au Parti libéral du Québec. Et cette semaine, finalement, as-tu quelque chose? Oui, non, j'essaye de mettre des nuances, mais c'est pas... Alors, l'UPAC faisait des vérifications, Exact. puis elle a annoncé cette semaine que les vérifications étaient terminées, Ouais. et là, elle ouvrait une enquête. Exact. Donc, il y avait pas, c'était pas des vérifications sur quelque chose, c'était on reçoit de l'information, Exact. on regarde dedans, etc. Et là, ils l'ont fait. Je vais quand même faire, excuse-moi, une autre petite parenthèse rapide, pas sur un autre sujet, sur ce sujet, mais en lien avec notre épisode de la semaine dernière, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même il y a eu quelques commentaires en privé et en public. Puis, je sais pas. Moi, il y a du monde qui trouvait qu'on était bien partisans. Ouais. Honnêtement, franchement, moi, je vous dirais que les critiques que je reçois, c'est l'inverse. C'est pas qu'on est partisans, et je dis bien des critiques dans le sens qu'il y a des gens... parfois libéraux, qui sont pas nécessairement très d'accord avec ce qu'on dit, puis c'est correct. Nous, on essaye d'avoir... Mais tu sais, le but, je veux dire pourquoi. Parce que les gens, puis nos amis, évidemment, au Parti libéral du Québec, puis on s'est jamais caché. Hein. Tout le monde connaît nos couleurs, mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a des attentes au niveau de ces gens-là de soit les, entre guillemets, protéger ou de parler bien du parti. On n'est pas là pour ça. Tu sais, c'est correct. On a été des anciens staffeurs libéraux, mais là, on a un balado puis on discute de ce qui se passe. Et la semaine passée, tu sais, c'est facile de sortir publiquement comme ça puis planter tout le monde, puis Pablo, il est pas bon, puis les corrompus, puis ci, puis ça, pour plaire aux gens qui haïssent le Parti libéral du Québec. Sauf qu'il faut, à un moment donné, parler avec les faits que nous avons, tu comprends? Puis on n'est pas journaliste, on le dit à chaque semaine. Nous, on fait juste jaser. Puis évidemment, alors que nous faisons ça, il y a une prudence qu'il faut exercer parce que il y a 4 différentes enquêtes qui sont en cours. Il y a personne qui a des informations. Il n'y a rien qui est sorti publiquement. On reçoit des bouts ici et là dans les journaux. Puis c'est justement ces informations-là que nous lisons. T'sais, on n'est pas privilégiés, nous. On ne connaît pas des affaires que les autres ne connaissent pas. Donc, il faut quand même être prudent. Là, puis on connaît les gens, oui. On connaît un peu les processus qui sont entamés en ce moment. Mais calmons-nous, là, guys. Mais alors, écoute, quelque part, ça doit être quand même pas si pire ce qu'on fait parce que ceux qui sont pas libéraux trouvent qu'on est trop
à la défense du Parti libéral du Québec, puis ceux qui sont libéraux trouvent qu'on n'est pas assez à la... Qu'on est dur avec eux. Qu'on est dur avec eux. Alors honnêtement, mais puis regarde, je veux dire, d'abord, sur ce balado-là, honnêtement, là, on reçoit tellement tout le monde. Alors, on donne notre opinion. Ça se peut que l'opinion qu'on donne, elle plaise pas à tout le monde. C'est correct. Et c'est correct. Puis, on reconnaît qu'il y a d'autres opinions. Puis, on reconnaît que même les autres opinions sont légitimes et doivent exister. Exact. Puis, d'ailleurs, personnellement, je me battrai toujours pour que quelqu'un qui pense différent de moi puisse pouvoir le dire, l'exprimer. Donc, honnêtement... Alors, je vais juste te dire, ça m'empêche pas de dormir. Là, moi, moi non plus. moi, les 2-3 rigolos là, qui disent ça, c'est correct. Là, moi, je comprends continue. pas. Je comprends toujours pas que Salim, comment tu fais pour prendre le temps de même lire les commentaires. Je sais pas comment tu rentres dans ça. Alors, d'ailleurs, tu remarqueras que, d'abord, je réponds pas à tous parce que, bon, moi, les commentaires imbéciles, j'y réponds même pas. Il y a des commentaires qui, parfois... Même si je suis pas d'accord avec, même si parfois ils sont un peu, disons, un peu, entre guillemets, provocateurs, j'y réponds avec respect. D'ailleurs, tu peux le voir, c'est toujours avec beaucoup de respect. Et honnêtement, écoute, parfois quand j'y réponds, c'est pour... d'abord, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent pour vrai, avec plaisir, même quand ils sont pas d'accord avec nous. Ouais. Puis, moi, je trouve que c'était un peu par respect aussi pour eux, donc je réponds à un certain nombre. Mais... Écoute, c'est pas grave. En passant, sincèrement, je me plains pas du tout. Mais alors là, mais pas du tout. Puis d'ailleurs, les gens peuvent continuer au contraire, moi, j'encourage les gens à faire des commentaires. C'est juste que, franchement, y a-t-il quelqu'un qui a écouté notre balado la semaine dernière et qui s'est dit « Ah, c'est bon, c'est sûr, je vais voter libéral. » Franchement, sérieusement. Non, mais il faut... Non, mais... Alors, parce que moi, quelqu'un qui me dit « Ah, c'est ça, votre jupon libéral qui dépasse. » D'abord, moi, je suis un libéral philosophique. Donc, est-ce que quelqu'un va trouver que mes positions dans l'absolu sont libérales? Oui, c'est sûr. Mais maintenant, on parle de politique... Puis le nombre de fois que j'ai donné de bons coups, que ce soit au PQ, à la CAQ, même à Québec solidaire, et Dieu sait pourtant que je suis quand même, disons que je suis loin nécessairement d'accrocher avec les idées de Québec solidaire. Fait que, honnêtement, je ne comprends pas ces messages-là. Bref. Alors, je pense que c'est ça. Ben oui, c'est pas grave. Là. Les gens sont libres à faire ce qu'ils veulent. Puis, regarde, nous, en passant, on aime ça que vous nous écoutez. Donc, que vous aimez ou non ce qu'on dit, merci quand même. Mais moi, je les encourage à continuer. Honnêtement, je te jure, ça me dérange pas. Ouais. Mais alors là, pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, si je m'en vais là-bas pour voir s'il y a des commentaires qui ont été écrits ou pas, c'est parce que je suis intéressé. Peut-être qu'il y a du monde qui vont nous donner une perspective, etc. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui nous ont écrit des choses super intéressantes, sincèrement. Mais bon, écoute, c'est juste que je trouvais injuste qu'on dise, hey, la semaine dernière, là, c'est pas parce que j'ai apporté certaines nuances, mais les nuances, j'ai jamais dit, il y a rien. J'ai juste dit, il y a des enquêtes en cours, mais attention à tel truc, attention à tel autre truc, faut pas sauter à telle conclusion. Là, les choses sont entremêlées, les gens n'arrivent même pas à distinguer les différents éléments de l'enjeu ou de la situation. Alors, mais visiblement, ce que j'ai dit a donné lieu à des gens qui pensaient que j'étais là pour défendre. Mais regarde. Ben non. Revenons au Parti libéral du Québec. C'est ça qui importe cette semaine, puis la semaine d'avant, puis celle d'avant, puis franchement, le mot au complet a été pratiquement monopolisé par tout ce chaos au Parti libéral du Québec qui sème un peu la confusion. Donc, comme on disait, l'UPAC, suite à sa vérification, lance officiellement une enquête. Et c'est spécifique à la campagne de Pablo Rodriguez. Ils le disent pas, mais on le comprend. Mais c'est parce que tout ce qui sort dans les nouvelles, Salim, est relié aux gens
qui l'a ramené d'Ottawa pour faire sa campagne, des bénévoles qui finalement se sont vus payer de l'argent, des sommes qui ont été allouées pour une location d'un bureau électoral dans la même bâtisse que sa conjointe, son bureau d'avocat. Premièrement, disons une chose, là, d'après moi, puis je sais pas, là, peut-être que j'ai tort, mais il n'y a rien de mauvais à payer quelqu'un pour un travail qu'il fait durant une campagne, en autant que c'est déclaré. Donc, dans les dépenses là, que tu déclares auprès du directeur général des élections, si tu indiques que, bon, telle personne, je les ai payés 1 000 $ pendant je sais pas combien de temps pour m'aider à ma campagne, j'ai payé 20 000 $ pour la location d'un bureau, c'est légal. Il n'y a rien là. Là, les gens peuvent toujours partir et les rumeurs ou whatever là, pour dire « Oh ouais, c'est ça, tu as payé ta femme, ton bureau. » Écoutez, il n'y a rien d'illégal. Moi, je peux faire une campagne et je peux la faire depuis mon sous-sol et déclarer ça comme une dépense. Ça se fait. C'est pas mauvais, tu comprends? Donc, si les gens veulent attacher des affaires, des histoires, ouais, tu sais, t'es bénévole, t'es allé chercher des gens d'Ottawa pour les amener, il n'y a rien de mauvais. Tu sais, selon la loi électorale, il n'y a rien de mauvais. Donc, c'est juste... ça fait chier un peu pour Pablo parce que premièrement, je sais même pas si lui aussi connaît tous les détails. Il est comme un peu pogné dans cette affaire-là. Et le problème, selon moi, avec Pablo Rodriguez, c'est la gestion de la crise en termes de ses communications. Puis c'est juste ça le problème parce qu'il aurait pu gérer ça d'une autre façon. Puis là, il paraît comme le petit gars qui est perdu, qui sait pas, puis là, toutes les affaires sortent, puis, tu sais, la seule réponse, c'est, ben, je sais pas, tu sais, on va faire la lumière. Ben, trouve-toi une réponse qui fait de l'allure, là. Bon, exact. Oups, j'ai fait quelque chose. OK, donc, on remet le micro en place, voilà. Alors, bon, d'abord, les gens font pas la distinction entre ce qui est illégal, ce qui est immoral, ce qui est un problème de perception et ce qui est légal. Ouais. T'sais? Parce que, bon, illégal, je pense que c'est assez clair. La loi ne te permet pas de faire ça. Donc tu peux être poursuivi pour pas répondre aux critères de la loi. Là, exact. Immoral, ça veut dire que certaines choses sont permises, mais moralement difficilement acceptables, voire pas acceptables du tout. Genre les brownies. Genre les brownies, mais encore une fois, tu te souviens des brownies, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être légal d'une façon, mais c'est pas légal de l'autre. C'est pas légal de l'autre, donc au final, tu tombes toujours dans l'illégal. Puis ensuite, il y a la question de perception. Donc ça veut dire que c'est ni illégal, ni immoral, mais la perception est négative. Exact. Puis là, malheureusement, c'est là que M. Rodriguez est tombé dans les derniers jours avec la question de ses anciens employés à Ottawa qui étaient des bénévoles de sa campagne et qui, à la fin de la campagne, probablement comme il restait peut-être encore un peu d'argent dans ce qui a été ramassé pour la campagne, a décidé de les dédommager par un tout petit montant. Là, je pense qu'il n'y a personne là-dedans qui, franchement, ça faisait la différence dans leur vie de recevoir 1000 pièces imposables, donc sur laquelle il n'allait pas rester grand-chose. Mais là, tu vois, on n'est pas dans l'illégal, on n'est pas dans l'immoral, mais on est dans le problème de perception. Parce que dans le problème de perception, c'est qu'il est venu avec une gang d'Ottawa, ses anciens staffers, à qui il a accordé des primes, alors que la réalité, c'est qu'il y avait d'autres personnes, là, peut-être une autre dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes
qui ont aussi travaillé dur dans cette campagne-là, mais qui ont reçu 0. Ouais. Donc, dans le fond, la mauvaise perception, c'est ta gang du PLC de Ottawa a reçu, mais celles qui travaillaient le reste qui travaillait pour ta campagne n'ont pas reçu. Ouais. Et je comprends la différence que tu fais entre la perception puis ce qui est correct. Selon moi, il n'y a rien de mauvais qui s'est produit là-bas, sauf, et ça, je ne sais pas si ça va faire partie de l'enquête, si ces anciens employés étaient toujours à l'emploi à Ottawa, puis ont fait du bénévolat pour Pablo Rodriguez, est-ce qu'ils doivent le faire dans les heures libres? Sinon, c'est les contribuables canadiens, c'est le salaire du Parlement, par exemple, qui reçoivent. Et par exemple, je sais pas, un mardi ou mercredi, par exemple, un après-midi, à 2h de PM, il faisait la tournée avec Pablo, je sais pas trop où. Mais tu comprends? mais il a pas été question de ça. Il y a personne qui travaillait à Ottawa qui était en train de faire la campagne à Pablo. Bon, Par contre, ce qui a été rapporté et qui aussi n'est pas illégal, n'est pas immoral, mais un problème de perception profond. Et la réalité, c'est que ça, je te dirais même qu'il y a un bout qui est injuste. Et ça, oui, tu sais, là-dessus, regarde, moi, je suis prêt à planter qui que ce soit sur quelque chose de pas correct. Je suis capable de ranger chaque chose dans la bonne case. Mais quand quelque chose est injuste, elle est injuste, je vais le dire. On dit que ces anciens employés, quand il était à Ottawa, ont reçu une prime de séparation, là, parce que quand tu quittes la politique, l'employabilité devient très, très difficile, étant donné que tu es étiqueté politiquement, identifié politiquement, puis c'est pas évident, puis il y a des emplois que tu peux pas occuper, etc. Alors, il y a ce qu'on appelle des primes de transition, là. Et puis, bon, c'est ce que j'ai compris à Ottawa, c'est entre 4 et 6 mois de salaire. Et donc, les gens qui ont travaillé à temps plein sur sa campagne comme bénévoles, c'est pas des gens qui avaient un besoin d'argent parce qu'ils étaient encore sur leur prime. Il y a des gens qui lui reprochent ça. Mais Salim, tu sais quoi? Même ça, il n'y a rien de... Bien sûr qu'il n'y a rien de... Non, mais là, tu vois, mais tu pourrais me poser la question, tu la mets dans quelle catégorie? L'illégal? Non. L'immoral? Non. Le problème de perception? Pour moi, c'est même pas un problème de perception. Là, c'est la limite, il y a un petit bout de mauvaise foi parce que cette prime de séparation que les employés reçoivent, ça fait partie excuse-moi l'anglicisme, de leur package d'emploi. Quand tu rentres en politique, ça fait partie de ça. Peut-être, tu sais, en fait, c'est même calculé d'avance. On le sait qu'il y a un pourcentage de ton package qui est en réalité va être remis le jour où tu vas quitter la politique. Et honnêtement, là, je veux juste te dire, d'abord, ceux qui ont quitté leur emploi à Ottawa, qui ont quitté, c'est-à-dire qui ont perdu leur emploi lorsque Pablo a décidé de démissionner, ils auraient pu prendre cette prime et aller travailler ailleurs s'ils trouvaient un travail sur le champ et la garder dans leur poche, parce que ça fait partie de leurs conditions d'emploi. Ils auraient pu utiliser ce 6 mois-là pour, je sais pas moi... Partir en vacances. Ouais. Ils auraient pu utiliser ce 6 mois-là pour, je sais pas moi, faire une formation. Ils auraient pu utiliser ce 6 mois-là simplement à se trouver un autre travail, parce que parfois, c'est pas évident de se retrouver un autre travail après avoir passé un certain nombre d'années en politique. Ils auraient pu faire tout ça. Mais ils ont décidé d'être bénévoles quasiment à temps plein, ou si ce n'est pas à temps plein, pour Pablo Rodriguez, en se disant, tu sais quoi, tant qu'à faire 6 mois à chercher un travail, alors que moi j'ai envie de rester en politique, puis je crois en Pablo, puis je trouve qu'il ferait un bon chef, un bon premier ministre du Québec. Ils ont pris leur chance, puis on va se dire la vérité, Salim, il voit une opportunité. Si jamais je travaille fort, puis il gagne, peut-être qu'il y a une porte. Il y a une porte pour moi, pour trouver un job au provincial. Évidemment, mais d'ailleurs celui qui va rester, il y a plus de facilité pour lui que celui qui a décidé de s'en aller. C'est ça. Et c'est tout à fait normal. Donc là, tu sais, c'est ça qu'on a reproché à
M. Rodriguez. Puis là-dessus, je trouve que les gens ont été injustes. Maintenant, il y a eu une autre histoire qui est sortie. C'est celle d'un local électoral. Alors, écoute, ça encore, le local, si j'ai bien compris, c'est comme une salle c'est une petite dans salle le bureau, dans le bureau de son épouse. Exactement. Puis je pense qu'ils ont dépensé 20 000, si j'ai bien lu, durant la campagne. Puis c'est un bureau qui avait pris pour faire des rencontres, pour garder du stock de sa campagne, etc. Whatever. Bon, OK. Alors, là, on a encore nos cases. Là. Dans quoi on le met? Dans l'illégal? C'est pas illégal? Non. C'est pas illégal. Dans l'immoral? Non. Est-ce qu'on est dans un problème de perception? 100%. Ouais. Dans le fond, honnêtement, tu fais pas ça. Honnêtement, tu es en politique, là. Moi, avoir été son conseiller ou quoi que ce soit, jamais je lui aurais dit de faire ça. Puis moi, ce que j'ai compris, c'est que visiblement, quelqu'un ou des gens dans la campagne lui ont dit on va le faire, puis il a dit OK, on le fait. En tout cas, c'est ce qu'il disait en point de presse pas plus tard que ce matin. C'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision. On va s'entendre. C'est une mauvaise décision. Est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal ou d'immoral? Absolument pas. Non. Mais 100% un problème de perception. Parce que la perception, c'est que sa campagne a levé des fonds auprès de privés, il faut le dire. C'est pas de l'argent public. Mais il n'y a même pas de retour d'impôt ni quoi que ce soit, là. Mais sa campagne a ramassé de l'argent, puis que l'entreprise de son épouse a pu faire 20 000 $. Bon, encore une fois, honnêtement, 20 000 $ à son entreprise, imposable, etc. C'est... Écoute, là, il n'y a personne là à qui on reprochera ça, dans le sens que il n'y a pas d'enrichissement. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'ils se sont dit, hey, tabarouette, 20 000 $, là, ça va changer notre vie, prenons. Non. C'est même pas un avantage. C'est comme tu l'as dit, Salim, c'est comme tu l'as dit, c'est une question de perception. Puis si c'était l'unique affaire qui serait sortie, exactement. Rien ne serait passé. C'est juste que dans la foulée de tout ce qui se passe, c'est ça. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Mais encore une fois, hein, t'as très bien fait de le dire un peu plus tôt, là. Non seulement c'est légal, mais quelque part, tant qu'à utiliser le local de son épouse, là, ou en tout cas en lien avec la job de son épouse, comment je vais te dire ça? Lui, sa défense, c'est qu'il te dit, on a ramené quelqu'un qui a évalué combien ça coûte. Ouais, c'était le prix du marché, je pense. C'est ça, c'est le prix du marché. Mais parce que si son épouse l'avait fourni gratuitement, ça aurait été un problème. C'est là que ça aurait été... Ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est là que ça aurait été potentiellement illégal, parce que normalement, dans une course, t'es pas censé recevoir quelque chose gratuitement d'une entreprise pour t'aider. Exact. Tu peux avoir l'aide de bénévoles gratuitement, c'est normal, des bénévoles, oui. Mais, tu sais, par exemple, là, tu peux pas avoir une entreprise puis dire « Hey, Pablo, moi, lui, je l'aime. » Mettons une entreprise qui fait des... je sais pas moi, qui imprime là, je sais pas moi, des backdrops ou des choses comme ça, là. Puis tu peux pas dire « OK, mais moi, Pablo, je l'aime, je vais lui faire 50%. » T'as pas le droit. Tu peux pas faire ça. C'est contre la loi. Ben, tu peux pas donner un avantage parce que c'est indirectement, c'est comme si tu le finançais indirectement. Exact. Tu vois? Donc, tu peux pas faire ça. Fait que quelque part, l'entreprise de son épouse pouvait pas juste lui fournir un local et dire « OK, je te facture rien parce que ça aurait été illégal. » Mais de la payer, c'est pas illégal. Mais par contre, tu tombes dans le problème de perception. Ouais, donc, la réalité, c'est qu'il aurait dû dire « Regardez, peut-on rester loin de tout ce qui peut être famille ou ami ou un truc du genre là. Puis quand je dis famille ou ami, tu sais, surtout famille, parce que tu sais, ami, ça aurait pu être un ami, oui, qui aurait pu lui louer un local en autant que tout se fasse dans les règles. Mais là, on est tombé dans un problème de perception.
Puis monsieur Rodriguez, là, puis évidemment ceux qui vont, certains en tout cas, comme ceux qui écrivent, là, qui vont dire je suis trop gentil avec. Honnêtement, j'ai pas trouvé que j'étais très gentil en disant cette semaine en ondes à la télévision que les taux se refermaient et que ces jours étaient comptés. Donc, j'essaye pas. Mais c'est pas parce que j'analyse ça puis que je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. C'est pas parce que je dis ça que j'ai envie d'être. Que je suis contre M. Pablo Rodriguez ou que je suis. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Mais. Ou que je veux l'aider. Non. Mais M. Rodriguez, c'est quelqu'un d'honnête. Je le crois que c'est quelqu'un d'honnête. Mais politiquement, il se retrouve dans une situation qui est intenable. Ouais. À tort ou à raison, il a l'air d'être un peu grillé. Et ça, c'est difficile parce que quand tu arrives, tu veux te présenter aux élections en septembre, octobre prochain, tu vas avoir tous tes adversaires qui vont te ramener toutes ces histoires. Ouais. Mais c'est pas juste, tu vois, dans le cas... dans ce cas-ci, Salim, c'est pas juste les adversaires qui, évidemment, vont profiter de cette faiblesse-là que traverse le Parti libéral du Québec. En plus de ça, t'as le Parti libéral lui-même et ses membres, mais pas le parti, je veux pas faire des associations bêtes, là, mais des membres du parti qui commencent maintenant à se questionner sérieusement. Puis là, il y a cette fameuse lettre, je sais pas si elle est publique déjà, mais on parlait de ça hier, puis avant-hier, il y aurait une douzaine d'anciens députés qui ont signé une lettre demandant à Pablo Rodriguez, regarde, t'as échoué dans le mandat que tu avais de trouver des candidats, de mettre le Parti libéral dans un bon chemin pour gagner les élections, de nous rendre au gouvernement, tu sais, toute une liste, une liste d'épiceries qu'il n'a pas livrée. Donc, nous t'invitons sérieusement à réfléchir à ton futur au Parti libéral du Québec. Mais il y a d'autres, Salim, qui sont beaucoup plus méchants. Ils lui disent, écoutez, il va falloir peut-être prendre une marche vers Ottawa. Tu comprends? T'as tout ce qui se passe, t'as toute l'attention médiatique, t'as tes adversaires politiques. Évidemment, je suppose, on n'est pas là, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais il doit avoir quelque chose dans le caucus aussi. Tu es en train de gérer des députés qui se demandent, écoute, on va pas rester pendant 2 mandats ou plus en opposition. On veut gagner, on veut améliorer nos chances. Donc, il y a cette réalité dans son caucus. Et en plus de ça, tu as le parti lui-même et ses membres qui viennent te cogner à la porte pour dire buddy, listen, time is running out. On a une élection qui s'en vient. Je sais pas. On est plus sûr de toi maintenant. Et en plus de ça, tu as tes adversaires à la nomination, à la course là, au leadership, qui commencent eux aussi à sortir publiquement. Tu comprends? Donc, n'importe où il tourne, là, Pablo, il y a des gens qui sont contre lui. Donc, et en plus de ça, c'est ça qui moi, m'embêterait tellement à sa place, c'est que j'ai aucune information. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Comment est-ce qu'on est arrivé là du jour au lendemain, juste à cause que Marois Risky a viré sa chef de cabinet? Tout est détruit. Ben oui. Écoute, suite... d'abord, il y avait une histoire là de pétition qui circulait. Ouais. Je sais pas où est-ce que c'est rendu ça, mais il y avait une pétition qui circulait. Ensuite, il y a une lettre, effectivement, qui essaye de ramasser un certain nombre de signatures, et ce sont des anciens députés, anciens ministres, essentiellement, qui la signent. Ils doivent être une douzaine ou une quinzaine. C'est pas énorme, mais c'est quand même des gens qui ont joué un rôle. Puis ça peut... Non, mais franchement, Salim, je veux pas t'interrompre, mais les anciens députés, là, calmez-vous. Là. Vous êtes même plus dans la game. C'est correct, vous êtes des membres du parti, vous avez le droit à votre opinion, puis je respecte ça. Mais Raymond Bernier, écoute... Qui se souvient de Raymond Bernier, man? Come on, man. Tu comprends? Je comprends. Jean d'Amour, il est sorti publiquement, il a fait ce qu'il a fait. On comprend, là, tu sais, Jean d'Amour, OK, whatever. Ouais, mais come on, guys, man. Calmez-vous, là. Franchement. Listen. OK.
Raymond Bernier, tu sais, le big player, Raymond Bernier qui prend le lead là-dedans. Come on, guys. Écoute, je sais pas s'il prend le lead. Moi, je sais pas. Ce que je te dis, c'est qu'il y a une quinzaine de députés, visiblement, d'anciens députés, pardon, qui ont été là. Écoute, moi, je pense que leur voix est pertinente. Je te dis pas que je suis d'accord avec eux. Moi, de toutes les manières, j'essaye d'être le plus neutre possible. Tu sais, je suis ni dans un clan pro-Pablo, ni dans un camp anti-Pablo, ni dans un camp de potentiels successeurs à Pablo. Donc, écoute, Salim, on l'a dit, Salim. Leur voix est pertinente. On l'a dit. Entre nous deux, je pense que j'étais celui qui s'est exprimé un peu plus au fait que Pablo était peut-être le mauvais choix pour le Parti libéral du Québec. Je l'ai dit, on l'a dit sur le balado, j'étais très... j'insistais là-dessus. Mais à un moment donné, quand l'élection a lieu et il reçoit l'appui nécessaire pour qu'il gagne, puis devient leader, ben c'est le leader, on l'accepte, tu comprends? Moi, j'ai fermé ma bouche, j'ai dit, OK, c'est le leader, on va vivre avec, puis on va voir ce qui se passe. C'est quoi le problème? Tu sais, moi, en ce moment, puis je devrais être le premier en train de dire « I told you so, c'est un nul, c'est un ci, c'est un ça », mais je regarde ce qui se passe, puis je me dis, avec l'expérience que nous avons, avec tout ce qu'on a vécu en politique, je ne vois rien de mal. Puis on revient à la question de la perception, etc. OK, je comprends, mais... Le problème, c'est, est-ce qu'on peut gérer cette crise-là de meilleure façon, s'il vous plaît? Alors, bon, à la limite, c'est là que je m'en allais, parce que, tu sais, moi, je veux pas juger des capacités de Pablo Rodriguez ou d'un autre. Moi, je pars du principe que quand tu te rends à ce niveau-là, c'est que tu as un certain bagage qui est censé te permettre de naviguer à titre de chef de parti politique et potentiellement de premier ministre. Moi, par contre, ce que je juge, c'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est qu'il y a eu une gestion de crise calamiteuse depuis le jour 1 de ça. Il y a des choses qui auraient... il y a des questions qui auraient dû se poser plus tôt. Il y a des choses qui auraient dû être rendues publiques plus tôt. Il y a des choses qui auraient pu être dites différemment. Tu sais, moi, j'ai encore un peu de misère. Madame Hins qui perd son emploi après que Madame Risky l'ait mise dehors. Je peux pas croire un instant que le premier réflexe de Madame Hins n'a pas été d'appeler Pablo Rodriguez pour lui dire « Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ta chef parlementaire vient de me virer moi alors que, tu sais, c'était pas... Ça faisait pas partie du deal, si tu veux, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, personnellement, je suis encore sans réponse par rapport à ça. Tu sais, comment ça se fait que il a mis peut-être 48 ou 72 heures avant de lui parler, tu sais, puis quand il y a des allégations qui sont sorties au sujet de Mme Lacoyan, etc., là, c'est comme, oh, moi, je lui ai pas parlé, mon équipe lui a parlé. Tu sais, non, tu sais, quand t'es un chef, là, tu décroches le téléphone, t'as envie de résoudre ça. Écoute, là, imagine, là, toi, tu sais, au milieu d'un groupe d'amis ou dans une famille, là, tu sais, admettons, il y a de la bisbille quelque part, là, tu sais, puis t'as envie de régler ça, t'es un leader là-dedans, c'est comme, OK, on attend un instant, là, moi, je vais me charger de ça. Puis, tu sais, je prends le téléphone, puis j'appelle. C'est quoi cette histoire? Puis, qu'est-ce qui va pas? Écoute, OK, s'il y a quelque chose qui va pas, parlons-en, on va le régler. S'il y a quelque chose que je sais pas, informez-moi, là, tout de suite, là, tu sais. Mais, tu sais, moi je sais pas, j'ai trouvé que on était beaucoup un peu dans l'approximation, mais en même temps, c'est pas facile, ça souffle fort de partout, à l'intérieur du caucus, à l'extérieur du caucus, les médias. Et puis, il faut le dire, je m'excuse, puis je pense que c'est la première fois de toute ma vie d'ailleurs que je suis un peu critique d'un entourage politique, parce que j'ai été moi-même staffer, puis je sais que c'est facile de critiquer le staff, là, mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que M. Rodriguez est mal entouré, mal conseillé.
Puis c'est pas juste une impression parce que y a des choses sur lesquelles bon, d'abord, hein, j'ai porté mon propre jugement, mais ensuite aussi des bribes d'informations qui pouvaient me venir ici et là. Franchement, en tout cas, c'est sûr que si c'est l'entourage avec lequel ils pensent gagner les élections en octobre prochain, là, moi, je pense pas. En tout cas, personnellement. Mais tout ça pour dire, oui, Georges, aujourd'hui, si la situation est pénible pour M. Rodriguez et que son leadership est rendu très fragile et que ça se peut potentiellement qu'il finisse pas l'année, peut-être que oui, je ne sais pas, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais si je crois, moi, que ces jours sont comptés parce qu'il va finir... Il est trop affaibli pour se rendre aux élections, donc à un moment ou à un autre, ça va finir, je crois. Encore une fois, j'insiste, hein, je suis pas en train... C'est pas un souhait, là. Je suis pas en train d'appeler les gens à la rébellion. Hein. C'est pas du tout mon message. Hein. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui le comprend comme ça, la personne n'a rien compris. Moi, c'est un peu mon analyse, mon point de vue de la chose. Mais... Look, moi, je vais dire, il y a deux... Excuse-moi, c'est pas à cause... Je finis juste mon point. C'était pas à cause juste de la nouvelle qu'il y a une enquête de l'UPAC. Évidemment, c'est énorme. Mais c'est pas juste ça, c'est l'ensemble de l'œuvre. Parce que tu veux pas non plus condamner quelqu'un à tort. Une enquête de l'UPAC ne veut pas dire qu'il y a une accusation. Ça veut pas dire non plus qu'il y a et certainement pas une condamnation. Puis, ça veut pas non plus dire que M. Rodriguez est responsable. Mm-hmm. Lui ou même son entourage proche. Si ça se trouve, c'est à 2-3 degrés, quelque part, en bas de la chaîne, voire à l'extérieur de la chaîne. Parce que pour le moment, au moment où on se parle, l'UPAC a juste dit en lien avec le Parti libéral du Québec. Ouais. Mais il dit pas spécifiquement c'est quoi. Puis d'ailleurs, c'est un problème, parce que moi, je pense que... Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais je crois que l'UPAC aurait pu être un petit peu plus... discret? Non, pas discret, mais un peu... Non, mais c'est parce que quand tu dis que c'est sur le Parti libéral du Québec, dans une année préélectorale... Mais tu tâches tout le... non, mais ça a un impact. Mais oui. Ça a un impact. Mais c'est justement ce que je t'allais dire, Salim. Il y a deux choses, selon moi, qui manquent maintenant de l'équation pour que ça devienne un désastre total. Un, qu'est-ce qui arrive avec tes députés dans ton caucus? Parce que ça en prend juste un. Si un sort pour dire, regarde, ça marche plus, là. Je pense que monsieur... tu sais, une Alexandra Mendez, là, tu comprends? On fait l'allusion avec le fédéral, là, tu sais. Si on a l'équivalent au Parti libéral du Québec... Alexandra Mendez, ça n'a pas fait mouche, là. Mais, non, mais elle était parmi les premières qui avaient peut-être signalé. Donc, tu comprends? C'était pas mal la démission de Mme Freeland, quand même, là. Oh, oui, exactement. Mais, donc, tu sais... mais c'est sûr qu'au moment où on se parle... dans un parti d'opposition, parce que encore M. Trudeau était au pouvoir, mais dans un parti d'opposition, Mme Mendez, un ou une députée du PLQ qui sort des rangs, que c'est terminé. Oh non, c'est fini. Donc ça, c'est un inconnu. Puis l'autre, c'est, disons par exemple qu'il démissionne. OK? Il dit, garde, je peux plus, là, tu sais, on est rendu à un point où je peux plus sauver les meubles. Tu comprends? Donc, il démissionne. Là, on rentre dans une autre course au leadership, peut-être très rapide, ou un couronnement, on ne sait pas, whatever. Ça, on ne le sait pas. Mais voici le problème, puis je compare ça à ce qui s'est produit à Ottawa, où c'était une question de leader. On ne voulait pas de Justin Trudeau, on l'a mis dehors. On a rassemblé nos troupes pour aller trouver la personne idéale pour nous mener à la victoire, puis ils ont réussi. Dans le cas du Parti libéral du Québec, ce n'est pas une question du leader, mais c'est une question de l'institution qui, maintenant, est tachée par toutes ces affaires-là qui se produisent. Donc, le leader, même s'il quitte, comment tu fais pour rassembler les membres dans ce parti-là qui revient avec toute cette image négative, pour rassembler tes membres et faire soit un leadership ou un couronnement qui va avoir de l'allure et qui va donner crédibilité à ton mouvement pour te rendre aux élections. Donc, c'est pas la même chose, et je te dirais que c'est encore pire pour le Parti libéral du Québec en ce moment si on compare les deux situations.
qu'il reste ou qu'il quitte, et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, le parti lui-même, il est pas bien placé pour les prochaines élections. Ah, c'est sûr. C'est exactement ça. De toutes les manières, advenant le cas que M. Rodriguez décidait de quitter, là, qu'importe qui qui lui succéderait, j'essaie de conjuguer au bon temps, qu'importe qui lui succéderait, ça ne sera pas facile pour cette personne-là. Que ce soit M. Milliard ou que ce soit M. Blackburn. Non, parce que c'est pas une question de leadership, c'est une question maintenant de redorer l'image du PLQ qui s'est fait manger dans les médias, là, tu comprends? Mais donc, en ce moment, c'est sûr que le PLQ ne montre pas sa meilleure image. Et, tu sais, le PLQ, à tort ou à raison, mais je pense à tort, a énormément, été victime de mauvaises perceptions, là, tu sais, en raison d'allégations, etc. Là, je te rappelle qu'il n'y a jamais eu d'accusation portée contre quiconque au PLQ, ni quoi que ce soit. Mais pendant des années, ça a plombé le PLQ. Puis là, alors que il y avait comme le sentiment que ça, c'était un peu derrière, là, il recommence à y avoir une enquête de l'UPAC et on ne sait pas véritablement sur quoi, mais juste le fait de savoir que c'est en lien avec le PLQ ou une course à la chefferie du PLQ, eh ben, tu comprends que ça remet la mauvaise perception au premier plan et puis ça va réfréner bien des électeurs. Et donc, oui, ça a un impact. Alors, je crois que politiquement, M. Rodriguez va avoir beaucoup de difficultés, mais je dois aussi dire un truc, c'est que s'il passe à travers, et passer à travers, c'est pas juste on lui reproche rien. Passer à travers, c'est-à-dire que tout ça, au final, s'avère être n'importe quoi. Et quand je dis avère, c'est aussi clair, net et précis dans la tête des gens, ça le renforcerait. T'sais? Donc, mais en même temps, j'insiste pour dire une affaire. On est dans un état de droit où normalement, quelqu'un n'est coupable que lorsqu'il est condamné. Ouais, mais en politique, tu le sais très bien. Mais oui. Et puis là, je veux juste te dire un truc. Là, je parle même pas de M. Rodriguez. Là. Parce que M. Rodriguez, là, dans tous les cas de figure, à moins qu'il y ait quelque chose que personne ne sait, là, mais honnêtement, là, je veux dire, faisons pas de fiction catastrophiste. M. Rodriguez sera accusé de rien. Parce qu'elle ne portera pas sur lui, l'enquête. Je ne le sais pas, mais je ne pense pas. À la lumière de ce qui a déclenché un peu ces affaires-là. C'est peut-être sur quelqu'un quelque part, tu sais, mais lui, ça aurait été apparent. Il n'y a personne d'ailleurs que j'entends remettre en question l'intégrité de M. Rodriguez. Personne ne la remet. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est plate comme sujet, hein, parce que c'est pas le genre de sujet qu'on aime discuter. Oui, parce que tu sais, on parle d'une carrière d'un élu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et je pensais beaucoup à lui cette semaine parce que c'est quelqu'un. Puis tu sais, je riais, mais c'est pas drôle évidemment, mais tu sais, quand on pense un peu au parcours. Moi, je suis convaincu puis on l'avait au balado, puis il nous a dit c'est pas le cas. Non, moi, c'est le Québec, je l'ai tatoué au cœur, blablabla, toutes ces lignes-là qu'il avait préparées. Mais disons la vérité, Pablo Rodriguez a vu le navire du PLC en train de couler, puis il a dit regarde, il y a une belle opportunité au Québec, je fais le saut, puis tu sais, je m'éloigne tellement loin de ce désastre à Ottawa. Donc, c'est lancé à la course. Finalement, à Ottawa, ils ont réussi à... Je sais pas comment ils ont fait ça, là, mais ils ont gagné les élections. Aujourd'hui, si Pablo Rodriguez était demeuré dans son parti, il serait une des plus grandes figures auprès du Conseil des ministres. Peut-être, évidemment, c'est hypothétique, mais je crois que oui. Et on le voit aujourd'hui
que, alors qu'il a fait ce move-là parce qu'il pensait qu'il se sauvait le cul, ben, il est rentré au PLQ, puis sa carrière est en train de terminer de la pire manière possible. Tu comprends? I feel bad for the guy. Ben, évidemment, il y a une dimension humaine qui est très, 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 très importante, là, qu'il faut pas oublier. Mais bon, écoute, Georges, c'est ça, hein, c'est très, très plate ce qui est en train d'arriver. Puis je veux juste donner une autre dimension à la platitude de cet enjeu. Ben, tu sais quoi, c'est plate pour la démocratie québécoise aussi. Pourquoi je dis... Parce que la démocratie, par définition, c'est une question de choix. C'est de donner un choix à la population entre différents partis politiques avec des différentes plateformes, différentes idées, différentes valeurs. Et le citoyen québécois choisit quel parti politique il veut. Là, le problème avec ce qui se passe au PLQ, c'est que on affaiblit le véhicule politique. Et en affaiblissant le véhicule politique, ben, c'est comme si on enlevait le choix d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre de convictions, etc. Donc, par exemple, ceux qui prônent un peu le libéralisme à la fois économique et social, dans un sens un peu plus pur du terme, etc., ça se peut qu'ils ne se retrouvent pas nécessairement là, dans les prochains choix. Et dans les choix qu'ils vont faire, ça va peut-être être aussi un choix un peu plus par défaut. Je ne sais pas, mais là, je fais un peu de philosophie, hein, dans le sens que je ne veux pas rentrer dans les détails, genre PLQ, CAQ, Québec solidaire, PQ, etc. Je veux juste dire une affaire. Moi, je crois que juste une démocratie en santé, c'est une démocratie où l'électeur a le choix. Puis je trouve que le choix des idées que porte le Parti libéral du Québec est plus restreint, ce qui fait en sorte qu'il y a des personnes qui vont, au lieu de choisir entre 4 partis ou 5 partis, vont choisir, en tout cas, leur choix va se restreindre un petit peu. Voilà, c'est ça mon point. Mais c'est intéressant que tu apportes ça parce que je voulais, puis on peut peut-être finir avec ça. François Legault, lui aussi, qui était un peu dans des eaux troubles ou whatever l'expression. Tu sais, on entend dans le caucus aussi de la CAQ des petites rumeurs. Est-ce qu'on veut que M. Legault se retire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'ambition à prendre sa place, etc., etc.? On l'a vu évidemment lui aussi traverser un peu un temps difficile. Les sondages, ça va pas bien, il y a une pression, il y a des projets de loi qui passent pas ou qui ont de la misère, par exemple celui avec les médecins. Mais là, avec ce qui se passe au Parti libéral du Québec, moi, je vois M. Legault qui est en train de double down, comme on dit, dans les médias, sa visibilité. Et on parlait de ça, justement, durant la semaine, et je me suis dit, tu sais, les électeurs là, qui sont pas souverainistes, OK, et qui regardent ce qui se passe au Parti libéral du Québec, OK, mais qui veulent tellement pas avoir un Parti québécois au pouvoir qui parle de référendum, etc., mais c'est très fort possible que leur vote ira à la CAQ parce que c'est la seule autre option qui existe. Donc, peut-être que cette opportunité, pas opportunité, peut-être cette situation-là au Parti libéral du Québec va donner une seconde vie un peu à M. Legault. Moi, je le vois, si ça continue comme ça au PLQ, c'est la seule autre option que tu as, c'est la CAQ. Que tu l'aimes ou non, si vraiment tu n'es pas un souverainiste, il reste quoi? C'est la raison pour laquelle, si j'étais un conseiller de M. Legault, je lui conseillerais pas de partir. Je lui conseillerais de rester. Il n'y a pas vraiment d'urgence à ce qu'il parte. Ouais. Je comprends pas trop. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu sais, les sondages et tout. Oui, d'abord, les sondages, effectivement, sont pas très bons pour M. Legault, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? M. Legault est premier ministre. Il est à la fin d'un 2e mandat.
il a été surexposé à l'époque de la pandémie. Donc, ça, c'est comme s'il était à 12 ans là, déjà de vie politique là, comme PM, parce qu'en termes d'excès d'exposition médiatique, donc il y a une certaine fatigue qui s'installe, c'est vrai, mais en même temps, M. Legault, oui, c'est vrai, il voit les libéraux s'enfarger. Il se dit, ben, moi, je veux être... c'est une opportunité. Ben, j'ai envie d'être encore cette opportunité. Puis, il y a aussi un autre truc, là. Je sais pas, il y a une espèce de maladie à essayer de dire qu'un politicien en politique arrive par la grande porte, doit sortir par la grande porte, etc. Puis, on a l'impression que perdre une élection, c'est la petite porte. Non, perdre une élection en démocratie, c'est juste normal. Ça fait partie de la game. Ça sonne juste la fin. Et puis forcément, perdre une élection, ça veut dire des gens qui veulent plus que tu poursuives, etc. Donc oui, peut-être que ça fait un petit peu mal à l'ego, mais pas plus que ça. La réalité, c'est que, regarde M. Harper, par exemple, il a passé près de 10 ans à la tête du gouvernement du Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en parlant de Harper, se dit « Oh, il est sorti par la petite porte, il a été battu par Justin Trudeau ». Il n'y a personne qui dit ça, tu sais. Ensuite, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Harper, mais c'est pas le point n'est pas là. La question, c'est plutôt, puis M. Legault, pourquoi il ne la ferait pas la prochaine élection? Je vois pas pourquoi il ne la ferait pas. Mais moi, je vais dire une chose, Salim, c'est que ça faisait très longtemps qu'on avait entendu parler de souveraineté de M. Legault et de référendum. Puis, c'est pour ça que je te dis, moi, tu sais, je vois un peu, je connais pas la stratégie, mais c'est juste mon analyse à moi. Quand il voit ce qui se passe de l'autre côté, un parti qui est en train de s'auto-détruire, il dit, garde, c'est quoi la game maintenant? C'est quoi le pion que je dois bouger pour aller chercher ce vote-là? Ben, eux autres, ils vont faire une campagne sur le référendum, sur la souveraineté du Québec, etc. C'est leur turf, là, tu sais, comme on dit. C'est ça leur plan de match. Je le vois un peu rentrer. Il est passé en entrevue la semaine passée, je me rappelle pas où, puis il a commencé à parler du référendum et à quel point c'est une idée ridicule, puis qu'on n'avait pas besoin de ça, puis critiquer le PQ, etc. Je le vois un peu se déplacer un peu dans le terrain des libéraux pour aller chercher un peu cet appui-là, tu sais. C'est un bon move, c'est juste ça que je dis, c'est un bon move. Puis je suis d'accord avec toi, je vois pas pourquoi il ferait pas la prochaine campagne, surtout quand l'autre parti qui voulait se placer comme le gouvernement en attente, ben il est plus là. Donc, tu sais, t'as la porte grande ouverte pour toi, mon ami. Ben, c'est ça, exactement. Maintenant, je vais juste petit brin d'analyse quand même pour compléter le tout sur M. Legault. C'est sûr, il voit les libéraux s'enfarger, il veut en profiter ou retrouver une certaine pertinence et qu'ils redeviennent un choix pour la population en vue des élections de 2026. Il reste que les sondages, au moment où on se parle, c'est pas vraiment ce qu'il démontre. Mais attendons voir. Non, c'est trop tôt. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est la raison pour laquelle je te dis, si j'avais été un conseiller de M. Legault, je lui conseillerais de rester. Mais si on voit juste la photo dans le temps, qui est le son, c'est pas juste, c'est plusieurs photos dans le temps, là, mais particulièrement la dernière, où dans les eaux troubles dans lesquelles se trouvait le Parti libéral du Québec, c'est le Parti québécois qui a pris les points. Ça veut dire quand même, là, passer des libéraux aux péquistes, ça veut vraiment dire qu'il y a des gens dans ce sondage qui sont vraiment fatigués de M. Legault. Et pas spécifiquement de la CAQ, mais peut-être de M. Legault. Mais comme tu dis, rebâtir une comment dire, pas une crédibilité, mais une pertinence politique, ça se fera pas en un seul coup de sonde. Non. Ça peut se faire à la longue, sachant que le parti qui est au pouvoir, ou le premier ministre sortant, a toujours une forme de prime à l'urne. Ouais. Parce que tu peux bien vouloir le changement, mais à un moment donné, si le changement te paraît être trop instable, tu te dis, bon, je suis mieux avec quelque chose
qui me Que fait je connais. mal, mais que je connais, Ouais. que quelque chose qui va me faire mal et que je connais pas. Exact, tu sais. exact, Alors, écoute, en politique, ça fait partie des calculs. exact. All right, tout le monde, on va mettre un point là-dessus. Je pense qu'on a peut-être un autre épisode avant les fêtes. J'espère. On va essayer de faire ça la semaine prochaine. Donc, allez vous abonner. Allez vous abonner. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez, commentez. Faites toutes ces belles choses-là qui nous aident énormément. On vous remercie et on vous voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Bye, ciao. Ciao tout le monde.